Dans les années 1980, dans la région de Matamoros, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, apparaît un groupe criminel très particulier, qui marquera durablement l'imaginaire populaire. Ce groupe, que la presse appellera plus tard les Narcos-Satanicos, n'est pas un cartel de la taille de ceux que l'on voit aujourd'hui, mais plutôt une petite organisation mêlant trafic de drogue, kidnapping, extorsion et rituels occultes. Le chef du groupe est Adolfo de Jesus Constanzo, un homme d'origine cubaine et américaine, charismatique, intelligent et profondément manipulatoire. Dès son adolescence, il est initié à des pratiques religieuses afro-caribéennes, comme le Palo Mayombe, une tradition qui a été déformée à l'extrême par certains criminels pour en faire un outil de domination et de terreur. Constanzo développe l'idée que ses pouvoirs magiques peuvent protéger des balles, attirer la richesse ou rendre son groupe invisible aux autorités. Constanzo s'entoure de complices, dont Sarah Aldrete, souvent surnommée la Madrina, étudiante respectée le jour et participante active aux rituels la nuit. Ensemble, ils bâtissent une organisation qui séduira de petits trafiquants, persuadés que les rituels sanglants leur apporteront protection dans le commerce de la drogue. Le groupe se met alors à pratiquer des sacrifices humains, souvent sur d'autres criminels, mais aussi, et c'est ce qui choque le plus, sur des civils enlevés au hasard. Les victimes étaient tuées dans des cérémonies censées nourrir un chaudron rituel appelé Nganga, selon la vision déformée de Constanzo. À l'intérieur, on retrouvait des éléments macabres destinés à renforcer l'illusion de puissance mystique. Tout change en mars 1989, lorsqu'un étudiant américain, Mark Kilroy, disparaît à Matamoros pendant les vacances de printemps. Les recherches intenses menées par les autorités texanes et mexicaines conduisent à une ferme isolée, utilisée par le groupe. La découverte est horrifiante. Plusieurs corps mutilés sont retrouvés, ainsi que le fameux chaudron rituel. Sous la pression policière, le groupe s'effondre. Constanzo finit par mourir lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre. Il ordonne lui-même qu'on le tue pour ne pas être capturé. Ses complices, dont Sarah Aldrete, seront arrêtés et condamnés. L'affaire reçoit une couverture médiatique mondiale. C'est la première fois qu'un groupe criminel mêlant trafic de drogue et rituels occultes est exposé avec autant de détails. Cette histoire, bien réelle, donne naissance à de nombreux mythes et légendes autour d'un gang satanique mexicain qui seront souvent exagérés ou réinventés au fil des années. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.